Cette tendance dans les maisons d'édition, on passe du rock à la littérature, mais ça nous pose aucun souci. Cette tendance, le retour à la poésie. Pour Europe 1, Nicolas Caro. Le prix Nobel de littérature 2020 est américaine et s'appelle Louise Gluck. En France, inconnue au bataillon, elle n'avait même jamais été traduite en français. Pourtant, on a eu Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, mais depuis, le roman est roi. Les éditions de l'Iconoclaste viennent de publier plusieurs recueils de poésie d'écrivains reconnus comme Cécile Coulon, Pauline Delabroix-Allard ou Akhenaton, le fondateur de Hayam. Des livres courts, à peine 100 pages, et des textes vifs et brefs qui dépoussièrent le genre. Mathias Malzieu y publie Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, pas de rime ou pas forcément un retour à la poésie libre. On s'en fout que ça soit des quatrains, que ça soit de la prose. Pour moi, c'est une façon d'être au monde qui a un pas de côté. C'est en regardant le monde ou une situation d'une autre manière que la poésie peut arriver. Dans le cercle des poètes disparus, le professeur Keating dit à ses élèves à un moment de monter sur le bureau pour voir le monde d'un autre angle. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas ? Venez voir vous-même, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Bête sans doute pas, inutile peut-être, mais comme dit Cyrano de Bergerac, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Notre poète aussi, Nicolas Caro, et son émission tous les week-ends à retrouver sur Europe 1. La voix est libre, évidemment, avec Nicolas Caro le dimanche à 14h. Merci Marion Calais. Il est 7h14 sur Europe 1.